Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la biologie synthétique. Avant de commencer sur le sujet de cette vidéo qui est donc qu'est-ce que la biologie synthétique, je vais vous présenter les différentes vidéos qui seront à votre disposition pour assurer le bon déroulement de votre projet. En plus de cette première vidéo, vous aurez également accès à une introduction à l'ingénierie en biologie synthétique, ainsi que des vidéos sur le dogme central de la biologie, l'ADN, l'ARN, les protéines, ainsi que les organismes utilisés en biologie et les outils de biologie synthétique. En plus de ces vidéos portées sur la biologie, vous aurez également accès à des vidéos sur la sûreté et sécurité par rapport à la SynBio. Et enfin, nous vous présenterons les avancées récentes et des exemples spécifiques et plus détaillés de projets d'iChem. Alors, qu'est-ce que la biologie synthétique? Pour commencer, regardons la définition. La biologie synthétique, également appelée SynBio, est un domaine scientifique interdisciplinaire qui vise à concevoir et à créer de nouveaux systèmes biologiques artificiels en utilisant des principes d'ingénierie. Elle implique la manipulation et la modification de composants biologiques, tels que l'ADN, les protéines et les voies métaboliques, pour produire des organismes, des fonctions ou des produits biologiques avec des caractéristiques spécifiques. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que nous allons prendre ces composants biologiques que sont l'ADN, les protéines, l'ARN, etc., et les utiliser comme des blocs de construction modulaires similaires à des composants électroniques, et les assembler de manière à créer de nouvelles fonctions biologiques ou à améliorer les fonctions existantes. Donc le principe de la biologie synthétique est donc de simplifier la conception en biologie. Cela a été rendu possible grâce aux avancées d'autres sciences et la convergence de celles-ci, avec notamment donc la chimie, donc il est nécessaire de posséder une compréhension des réactions chimiques, ainsi que des liaisons moléculaires et de la structure des molécules biologiques pour pouvoir designer de nouvelles méthodes. Donc la synthèse de nouvelles molécules par les chimistes qui est également cruciale à l'expansion de la biologie synthétique. Enfin, la chimie fournit également des outils nécessaires à la modification de composants biologiques, modifications qui sont nécessaires à la création de nouveaux composants. Ensuite, on a bien sûr la biologie, qui, elle, fournit les connaissances fondamentales sur les processus biologiques, les mécanismes cellulaires et les interactions moléculaires qui servent de base à la biologie synthétique. Puis l'informatique, elle fournit des outils de modélisation et de simulation qui permettent la prédiction du comportement des systèmes conçus. Donc cette possibilité de simulation permet l'accélération des processus et réduit les coûts de production et le gaspillage de produits, en s'assurant de la faisabilité du projet avant de l'implémenter physiquement. Enfin, l'ingénierie apporte, elle, de nouveaux principes de conception, de modélisation, d'optimisation et de fabrication à la biologie synthétique. La convergence de ces connaissances et techniques permettent le développement de biotechnologies qui fonctionnent en harmonie avec la nature et répondent aux défis mondiaux. Ce développement est réalisé en vue du développement d'un projet spécifique. Donc, tout comme les domaines nécessaires à la mise en place du projet, les domaines d'application sont également nombreux et divers. D'abord, dans le cadre de la recherche fondamentale. Donc, certains chercheurs se concentrent sur la recherche de nouveaux composants sans être limités au cadre d'un projet spécifique, dans le but d'obtenir une meilleure compréhension d'un composant ou d'un système, ou de développer des composants qui seront utilisés dans de nombreux domaines différents en biologie synthétique. Cependant, un grand nombre de ces découvertes se font dans le cadre du développement d'un projet précis, notamment dans le domaine de l'environnement. Donc, avec l'augmentation du nombre de problèmes environnementaux auxquels nous faisons face, un nombre important de projets de biologie synthétique se concentrent désormais sur ceux-ci. Ainsi, on a pu voir la création de la bioproduction, donc la production de substances biologiques à des fins utiles à partir d'organismes vivants modifiés. Ces substances sont ensuite utilisées pour arriver à différents objectifs, tels que la production de nourriture, comme on a pu voir avec la création de viande sans utiliser d'animaux, uniquement à partir de protéines créées en laboratoire. On a également la création de biomatériaux, comme de la peau synthétique par exemple, et dans le domaine de l'informatique, qui rencontre la biologie, des ordinateurs biologiques qui permettent de coder sur un ordinateur, mais au niveau moléculaire. Donc la biologie synthétique s'applique également dans le domaine médical, avec par exemple la création de thérapies, donc fabrication de nouvelles protéines comme médicaments, ou la création d'outils de diagnostic, comme par exemple des biosenseurs. Enfin, le domaine de l'industrie a lui aussi bénéficié de l'essor de la biologie synthétique, notamment par exemple la création de nouvelles méthodes de purification de l'eau à l'aide de filtres biologiques, mais également l'ingénierie de plantes pour qu'elles puissent résister à leur environnement, par exemple à la sécheresse ou à des vents violents. La biologie synthétique représente donc une promesse intrigante pour façonner l'avenir de la science et de la technologie. En collaborant à travers les frontières disciplinaires, les scientifiques et les ingénieurs en biologie synthétique peuvent ouvrir la voie à des innovations révolutionnaires qui repoussent les limites de ce qui est possible dans la compréhension et la manipulation de la vie en elle-même.